Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation de Sentry sur un serveur Linux au travers de Docker. Si vous ne connaissez pas Sentry, jetez-y un œil, c'est vraiment un outil très intéressant, même une solution plus qu'un outil. Ça permet de centraliser les logs de plusieurs applications, si vous avez un large panel d'applications, qu'elles soient de type web app, applications mobiles, clients lourds, et ça couvre quasiment toutes les technologies qui existent, ainsi que les langages. Ça s'implémente vraiment très facilement dans des nouveaux projets comme dans des projets existants, et ça vous permet vraiment de pouvoir faire des catchs d'exception au dernier moment. Et de les loguer proprement dans une belle interface web. Leur console est vraiment très belle. Donc voilà, c'est open source, ça s'installe avec parfois un petit peu de difficulté parce ils ont tout un système qui s'appelle on-premise que je vais présenter. Mais une fois que c'est en place, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a deux modes de licence, enfin en tout cas deux modes d'accès. Soit vous prenez la version open source et vous l'installez vous-même sur votre serveur, soit vous pouvez prendre vraiment un service chez eux, payant, et ils vont héberger pour vous une instance Sentry. Et je crois que le mode de licence c'est par application. Donc ça je vais vous le détailler après. Donc nous on va l'installer nous-mêmes. Pour ce faire, ils ont, à ma connaissance, qu'un seul mode d'installation, c'est via Docker. Euh, Ils ont un mode on-premise qui est disponible sur GitHub, et c'est un script shell, hein, à lancer tout simplement et à suivre. Toutefois, les prérequis sont un peu difficiles à mettre en place. Disons qu'il faut que vraiment votre serveur soit à jour de chez à jour, sinon dans le processus d'installation, on va parfois rencontrer un problème. Alors pour commencer, je vais me connecter à mon serveur. Donc je prends toujours la même configuration de serveur là pour mes tutoriels. Là c'est une Ubuntu 20.04 Focal. Euh, et j'ai un Docker déjà d'installer dessus. Donc voici le site web de Sentry si vous voulez vous renseigner. Moi je vais taper directement Sentry on-premise et on arrive sur leur repo GitHub. Donc ce qu'on peut voir c'est que la version de Docker minimum à avoir c'est la 19.3.6. Là je crois que mon Docker est à jour. Je dois avoir la 13. C'est ça 19.3.13, donc c'est pour dire qu'il faut une version quand même assez récente. Il faut Docker Compose. Je ne pense pas l'avoir d'installer sur mon instance. Et comme vous pouvez le voir, il faut minimum 2 Go 4 de RAM à disposition. C'est une solution qui est lourde. C'est une solution qui est lourde à installer. L'installation va durer peut-être un petit 10 minutes quand même. Et une fois mis en place, ça doit couvrir une quinzaine, ça tourne grâce à une quinzaine de conteneurs. Mais encore une fois, je vous invite à vraiment l'essayer si vous ne connaissez pas parce que c'est une très bonne solution de centralisation des logs. Dans mon cas, j'ai fait le test au préalable avant d'effectuer cette vidéo et je me suis rendu compte que le serveur, s'il n'est pas à jour de la veille, pour ainsi dire, l'installation ne se déroule pas correctement. En plus, là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 décembre 2020, et là, ils mettent une information comme quoi, à partir du 4 décembre, les builds qu'ils font passent avec Python 3. Donc Python 2 n'est plus couvert. Donc, comme quoi, il faut vraiment que le serveur soit vraiment à jour. Voilà pour ça. Donc, comment commencer on va faire un clone tout simplement du repo Git et après on va lancer le fichier d'installation install.sh. Dans mon cas, encore une fois, je vais faire une mise à jour de mon serveur. Je dois pas avoir grand chose, malgré tout, c'est nécessaire. Donc pour info, je le mets dans la description quand même et dans l'article, mais là on est sur une VM avec 8 Go de RAM, avec 4 cœurs. Donc bon, tourne quand même plutôt bien. Ici je vais avoir des packages de distribution à mettre à jour. Voilà, mon serveur est à jour. Dans les prérequis, petit rappel, on avait besoin de Docker Compose. Je pense pas l'avoir.
Non, j'ai pas du tout. Donc je vais l'installer vite fait. Donc je suis en la doc de Docker, je cible Linux. Et bon, Docker Compose, typiquement, c'est rien de plus qu'un binaire hein, qu'on télécharge et puis que l'on copie dans USR local bin Docker Compose. Et après, on lui met juste les droits d'exécution. Voilà. Donc j'ai une légère coupure, je relance ma version de Docker Compose. Ok, là 1.27. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans le dossier data à la racine de mon serveur Linux et je vais créer un dossier Sentry, tout simplement. Je me place dedans et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clone donc du repo Git. Je copie l'adresse. Voilà. J'ai un dossier on-premise dans lequel je vais. Et ici, je me retrouve avec différents dossiers, un dockercompose.yml et surtout mon setup, mon install.sh. Je vais l'exécuter. C'est parti. Donc là, on va avoir une installation qui, comme je le précisais tout à l'heure, va durer un petit 10 minutes. Tout dépend après de l'instance de la configuration serveur que vous avez. Globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va paramétrer Docker pour créer des volumes, pour le stockage des informations. Ça va télécharger, ça va faire des pools d'images de référence pour que Sentry fonctionne. On les voit ici, hein, enfin on peut les déterminer ici. Il y a l'image de Postgre, de Redis, Zookeeper, de Kafka, entre autres. Et ça va télécharger tout ça pour créer à la volée un Dockerfile, créer une nouvelle image qui va synthétiser un peu tout ça et régénérer un fichier Docker Compose. Au terme de l'installation, on va avoir deux choses à faire. Ça va être tout simplement de créer un nouvel utilisateur pour Sentry, pour pouvoir se connecter à la console web. Et le deuxième point, ce sera tout simplement de lancer tout ça avec Docker Compose en mode déporté. Donc je laisse l'installation se faire. Donc l'installation est quasiment terminée à ce stade. On nous propose de créer un nouvel utilisateur. Je vous invite à faire très attention à ce que vous tapez parce que là on va dire oui. On va créer un utilisateur comme compte, on va mettre une adresse email puis un mot de passe que l'on va taper deux fois. Si dans l'adresse email vous oubliez le arrobase ou qu'en tout cas ça ne valide pas le fait que ce soit une adresse email, tout est foutu. C'est assez particulier mais on peut pas retenter. Donc mon utilisateur est créé, il a été ajouté à l'organisation Sentry, parce que ça fonctionne sous la forme de plusieurs organisations, on verra ça dans l'application. Et ça peaufine l'installation pour créer le Docker Compose.yml final. Voilà, il est créé et comme nous l'indique le dernier message, on a juste à exécuter. Et donc là, tous les conteneurs vont être lancés. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y en a quand même un petit paquet. Voilà, je fais un clear pour que ça soit plus lisible. Donc en faisant mon Docker PS en rétrécissant malgré tout la taille de la police, ça reste un peu bouché. Donc j'avais sur mon instance Docker un SQL Server juste ici, tout en bas. Donc qui est éteint parce que j'ai redémarré Docker entre temps. Et là, comme vous pouvez le voir, tout le reste, tous les conteneurs
sont pour Sentry. Donc encore une fois, c'est assez important comme installation. Si on se fait un docker stats, voilà, en termes de CPU, on a très peu d'utilisation. Il y a Kafka qui prend pas mal. Bon, à voir après à l'utilisation. Encore une fois, pour rappel, il demande à avoir 2 Go 4 de RAM minimum. Voilà. Donc si je refais mon Docker PS, on peut constater que le tout premier package, c'est un Nginx, hein, avec le port 9000 qui redirige à l'intérieur vers le port 80. Et ça va être la partie web. La partie web est exposée ici, mais est liée en réalité au conteneur Nginx. Le point d'entrée est donc le port 9000. Je vais me connecter à ma machine virtuelle sur le port 9000. Donc ça nous redirige vers la page de login. Nous voilà sur Sentry, sur la console de gestion. Je me connecte avec le compte que j'ai créé au terme de l'installation. Et nous voilà, donc on arrive sur la page, on est par défaut bien entendu le compte que l'on a créé, c'était en tant qu'administrateur. On nous demande d'apporter juste quelques modifications, quelques précisions en tout cas quant à l'installation de cette instance Sentry, entre autres l'adresse URL d'accès. Ça va être très important car pour envoyer les logs à Centris, il y a bien un protocole, en tout cas universel, de dialogue entre les différentes technologies, entre les différents langages, c'est bien HTTP. C'est ce protocole-là qui va être utilisé principalement pour échanger avec Sentry, donc l'adresse d'accès au serveur est vraiment primordiale. Dans mon cas, l'adresse détectée est la bonne et je vais la garder. Ensuite, l'admin email, bon bah bien entendu c'est notre compte, et si on souhaite utiliser un serveur SMTP pour être alerté, bien entendu, hein, en cas d'erreur récurrente, pour pouvoir faire des règles de notification, on peut le paramétrer ici. Si vous découvrez que Sentry maintenant, vous avez énormément de chance, parce que tout ça était paramétrable lors de l'installation. Et si c'était raté enfin si c'était oublié pour reparamétrer un serveur SMTP, dans les anciennes versions c'était un peu compliqué. Il y avait différents points qui étaient plus compliqués, là c'est vraiment rendu un peu plus facile. Donc tout est bon pour moi, je valide. Et j'arrive directement dans ma console Sentry. Donc par défaut j'arrive dans un projet qui s'appelle Internal. Si on regarde ici sur la liste des projets, on n'en a qu'un seul, c'est Internal, c'est vraiment pour gérer les exceptions propres de Sentry, pour pouvoir justement les générer dans Sentry, les utiliser dedans. Après on n'a plus qu'à créer tout simplement notre projet ici. Donc comme je vous le disais, vous pouvez constater que vraiment toutes les technos, les langages actuels sont pris en compte. Les plus populaires, pardon. Après, bon voilà, par rapport à du web, à des navigateurs, les langages côté serveur, mobile, desktop, serverless, bon voilà, tout est possible. Et lorsqu'on va créer un projet, on a juste à sélectionner notre techno, on indique un nom de projet, et après on va avoir directement quelques instructions qui vont nous permettre de choisir le meilleur client possible dans notre technologie pour dialoguer et échanger avec Sentry, et puis quelques exemples de code pour l'intégration. Mais à la rigueur, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour l'installation de Sentry. J'espère que cette vidéo vous a aidé.